La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La présentation d'aujourd'hui sera un sermon. La message du Seigneur dit que les pasteurs ne devraient pas tant sermonner, mais ils devraient passer beaucoup plus de temps à donner les études bibliques. D'accord? Et c'est généralement ce que je fais le sabbat matin. D'accord? Je ne passe pas le temps à... Vous avez vu, il y a très peu de sermons que j'ai pu déjà donner, mais c'est plutôt essentiellement des études bibliques. D'accord? Et bien souvent, le besoin de sermon se fait sentir. D'accord? Puisque apparemment les études bibliques ne suffisent pas, ou on n'arrive peut-être pas à mettre en application certains principes qu'on étudie. C'est pour cela que il est bon parfois de sermonner. Ce qui est un mauvais signe. Ce qui est un mauvais signe. Lorsqu'un pasteur donne un sermon, c'est un mauvais signe. C'est qu'il y a quelque chose à rectifier, à améliorer. Je vous invite à vendre avec moi en Joël chapitre 2, verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Et nous allons considérer là notre texte de base, cet endroit. Joël chapitre 2, verset 23. Joël, c'est après Osée, qui lui-même est après Daniel. D'accord? Vous avez Daniel, ensuite vous avez Osée, Joël. Et là, en Joël chapitre 2, verset 23, il nous est dit: « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, comme autrefois. » Il y a ici une prophétie, d'accord, que le Seigneur, l'Éternel, adressa aux enfants d'Israël, à savoir qu'il leur enverrait la pluie de la première, mais aussi de la dernière saison. En expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus déclara ce que nous lisons en Matthieu 13, versets 37 à 39. Nous allons en Matthieu 13, versets 37 à 39. Où il déclara, il leur répondit et leur dit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. » Le fait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit représenté par le semeur, indique que cette parabole s'applique à la proclamation de l'Évangile. Par conséquent, la proclamation de l'Évangile au monde commence juste après la pluie de la première saison et elle se termine juste après la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison représente l'effusion du Saint-Esprit mentionné en Actes chapitre 2, versets 1 à 4, où nous lisons, et nous pouvons prendre ce passage, qui je pense est certainement déjà connu, Actes 2, versets 1 à 4, où il est dit: « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Or, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut
des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Dotés de la puissance d'en haut, les disciples s'en allèrent rendre témoignage tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, d'après ce que nous pouvons lire en Acte 1, verset 8. La pluie de l'arrière-saison représente quant à elle l'effusion finale du Saint-Esprit qui produira la moisson mentionnée en Apocalypse 14, verset 14 jusqu'au verset 20, mais nous allons lire jusqu'au verset 16 uniquement. Apocalypse 14, verset 14 à 16. Apocalypse 14, verset 14 à 16. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Étant donné que cette moisson est précédée par la proclamation du message du troisième ange que nous lisons du verset 9 à 12, il s'ensuit que la pluie de l'arrière-saison qui doit précéder la moisson et très précisément la préparer, d'accord? Eh bien, elle doit tomber avant la fin de la proclamation du message du troisième ange. Le fait que le troisième ange provoque la moisson dont a parlé Jésus en Matthieu 13, verset 39, indique que c'est l'œuvre de cet ange qui opère la séparation entre le blé et l'ivraie. Et c'est ce que nous confirme la messagère dans Premiers Écrits à la page 118, paragraphe 1. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Bien souvent, nous entendons dire que lorsqu'il y a un problème très grave, et ô combien grave il serait, eh bien, que nous devons rester avec ceux qui sont les générateurs de ces problèmes très graves. Quand bien même il s'agirait d'une apostasie, voyez-vous. Mais mes amis, le troisième ange est celui qui rassemble les gens qui sortent de Babylone. Okay? Par conséquent, il y a là une œuvre de séparation qui se fait. Okay? Et lorsque cet ange termine son œuvre, l'ivraie et le blé sont séparés, mes amis. Donc c'est un processus qui est en cours. C'est un processus qui est en cours, mes amis. Et ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'Angelo, c'est le message qui fait ça. C'est le message qui fait ça, mes amis. C'est le message qui opère cette séparation. Bien souvent, Bien souvent, il y a des églises, ok, ou des groupes, appelez-le comme vous voulez, où il y a beaucoup de personnes dedans. Ok? Il y a beaucoup de... Ok, vous avez des fois des églises où il y a 100 personnes, 50 personnes, ou des assemblées où il y a beaucoup de personnes. Et bien souvent, on voit ça comme un signe de prospérité. Ah, ils ont du monde. Ah, c'est que Dieu est là. Dieu est forcément là avec eux. Mes amis, prêchez le message de la vérité présente.
pour voir combien de personnes qui vont rester après. Prêchez le message de la vérité présente pour voir combien de personnes qui restent après. Et ne pensons pas que c'est dans la dénomination actuelle que ce message-là est prêché, mes amis. OK? Si ce message-là a été prêché par la dénomination actuelle, il n'aurait jamais signé le BEM. Par conséquent, le véritable message des trois anges nous sépare de tous ceux qui ne veulent pas accepter son œuvre. Je fermerai ici la parenthèse, car c'était une parenthèse. Ainsi, les pluies de la première et de l'arrière-saison illustrent l'expérience de l'Église du Christ. L'étude des prophéties, chers bien-aimés, révèle que nous vivons à l'époque de la proclamation du message du troisième ange. Par conséquent, c'est de la pluie de l'arrière-saison dont nous avons besoin afin d'achever la proclamation du message du troisième ange. Mais voyez-vous, nous sommes en danger de ne pas recevoir la pluie de l'arrière-saison si nous négligeons la pluie de la première saison. Car les pluies de la première et de l'arrière-saison illustrent également l'expérience individuelle. Il y a deux saisons principales en Palestine. Une saison sèche en été et une saison humide en hiver. Les pluies d'automne, appelées pluies de la première saison, arrivent entre fin octobre et début novembre. Elles servent à assouplir ou à ramollir suffisamment, l'ameublir, pour ainsi dire, suffisamment le sol afin que les paysans puissent labourer et ensemencer leurs champs. Ces pluies restent relativement faibles, mais vers la fin du mois de décembre, elles deviennent plus abondantes avec l'arrivée des pluies les plus fortes en janvier. L'eau de ces pluies pénètre profondément dans le sol et provoque la croissance de la culture. Cependant, une bonne récolte dépend toujours de la quantité ainsi que de la durée des pluies de l'arrière-saison. Ces dernières averses de la saison, qui arrivent entre mars et avril, favorisent la maturation du grain. Si les précipitations des derniers mois sont faibles, une mauvaise récolte pourrait en résulter. Et ce, même si les précipitations précédentes étaient bonnes. Dans l'ouvrage Vous recevrez une puissance à la page 25, la messagère du Seigneur déclare: En Orient, la première pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie, qui tombait à la fin de la saison, mûrissait le grain et le préparait pour la faucille. Le Seigneur utilise ces processus naturels pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée et la pluie sont données en premier pour la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, de même, le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Nous sommes appelés à être complètement, et non pas 99%, mais complètement transformés en la ressemblance du Christ. D'accord? Donc, par la pluie de la première saison, qui
qui représente l'effusion de l'Esprit, eh bien, ce dernier doit mener d'étape en étape, doit nous mener pas à pas en avant, en progression, dans la croissance spirituelle, jusqu'à ce que nous soyons, eh bien, parvenus à l'image, jusqu'à ce que l'image morale de Dieu soit, eh bien, restituée dans le caractère. Par conséquent, une culture qui n'a pas d'abord reçu la pluie de la première saison ne pourra pas arriver à maturité une fois et après que la pluie de l'arrière-saison sera survenue. Ainsi, le cœur qui n'a pas d'abord reçu la pluie de la première saison ne bénéficiera pas de la pluie de l'arrière-saison. C'est pour cela, mes amis, que nous devons laisser la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. Entendons-nous en Matthieu 15, verset 13. Matthieu, chapitre 15 et au verset 13. Là, Jésus déclara, « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. » Jésus faisait référence ici aux traditions humaines qui s'opposent à la parole de Dieu. Et la tradition à laquelle il faisait référence de manière spécifique, eh bien, est présentée par les scribes et les pharisiens au verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas? Étant le grand médecin, Jésus savait parfaitement que ne pas se laver les mains pouvait engendrer des problèmes de santé. Mais le lavage de mains dont il est question ici n'est pas plus sanitaire que les souillures dont ces hypocrites étaient coupables. Il s'agissait d'un lavage rituel. Et c'est pour cela que Jésus indiqua que ne pas le pratiquer ne constitue pas une souillure morale. Lisons du verset 17 au verset 20. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages et les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Au verset 19, Jésus fait ici référence aux commandements qui sont inscrits sur la seconde table du décalogue. Remarquez, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc là, il introduit les choses. Les meurtres, 6e commandement. Les adultères et les fornications, 7e commandement. Les larcins, 8e commandement. Les faux témoignages et les blasphèmes, 9e commandement. Alors, vous allez me dire, wow. Un blasphème, c'est pas dans le 9e commandement. Un blasphème, c'est contre Dieu. Le terme traduit par blasphème, ici, vient du grec blasphémia. Et ce terme grec blasphémia est traduit comme suit en Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute blasphémie, médisance, autrement dit, soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Et il en est de même en 1 Timothée 6, verset 4. 1 Timothée 6,
OK. Verset 4. Et lisons à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les blasphémies, les médisances et les mauvais soupçons. D'accord? Donc, le fait de ne pas s'attacher à l'enseignement, mes amis, d'après ce que l'apôtre Paul dit ici, le fait de ne pas s'attacher à l'enseignement de la parole de Dieu, ok, de ne pas laisser la parole de Dieu pénétrer notre cœur, cela va donner naissance à des médisances, ou si vous préférez, des calomnies. Parce que le terme blasphémia, en définitive, ne se réfère pas qu'au fait de blasphémer contre Dieu, en fait, mais aussi contre le prochain. Ou autrement dit, si vous préférez en termes français, la calomnie, la médisance. Ça, mes amis, ça souille. Lorsque je pratique la médisance, la calomnie, je souille ma personne. Et pourtant, je pense me préparer pour aller au ciel. OK? Je suis convaincu que je me prépare pour aller au ciel. Mais je souille mon cœur en agissant de la sorte. Je souille mon cœur. Le cœur doit être vidé de toute souillure. Au même ouvrage à la page 25, plus loin, plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une petite erreur, dit-elle? Non. Elle dit, ils commettent une erreur terrible. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain en donnant sa lumière et sa connaissance doit sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son propre besoin. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'esprit. Peut-être que je pense que la pluie de l'arrière-saison est ce qui va me préparer. C'est ce qui va combler mes lacunes. D'accord? C'est ce qui va rattraper mon manque de préparation chaque jour que je vis depuis que je suis baptisé. Mes amis, l'esprit de prophétie nous dit que si on pense comme ça, on commet une terrible erreur. Une terrible erreur. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain, en donnant sa lumière et sa connaissance, doit sans cesse être poursuivie. Il ne peut pas y avoir d'interruption, mes amis. Du baptême jusqu'à présent, il ne peut pas y avoir d'interruption. Et vraiment, qu'est-ce qu'elle dit après? Elle dit, chaque individu doit discerner le problème de son voisin. C'est ça qu'elle dit? Oh, peut-être qu'elle dit, Jean-Christophe, ok, doit discerner les besoins d'Angelo. C'est ce qu'elle dit. Ou peut-être Jean-Christophe doit discerner les besoins de Corisande. Ok? Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Chaque individu doit discerner son propre besoin. J'ai une poutre dans mon œil. J'ai pas le temps de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Mais bien souvent, quand on n'est pas en train de se préparer pour recevoir la pluie de la première saison, c'est ce qu'on fait. On a une poutre dans son œil. On est aveugle. On est aveuglé par ça. Hein?
Mais on veut aller regarder le problème que l'autre en face de nous, il a. Alors que notre cœur est souillé. Comme Jésus le dit en Matthieu 15, verset 19. Mon cœur est souillé, mais je vais aller voir les problèmes qu'il y a chez les autres. Je ne suis pas en train de me préparer ni pour la pluie de la première saison, et encore moins pour celle de l'arrière-saison. Puisque sans celle de la première saison, je ne peux pas être prêt. Je ne peux pas être prêt pour la pluie de l'arrière-saison. Puisque c'est la pluie de la première saison qui nous prépare pour la pluie de l'arrière-saison. Plus loin, dans le même ouvrage, à la même page, elle déclare: c'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même œuvre, mais à un degré plus élevé, doit s'accomplir aujourd'hui. Alors, l'agent humain n'avait qu'à demander la bénédiction et à s'attendre à ce que le Seigneur mène à la perfection l'œuvre qui le concernait. C'est Dieu qui a commencé le travail et il l'achèvera, rendant l'homme parfait en Jésus-Christ. Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Elle pourra tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. Vous remarquez qu'en Acte 2, verset 13, les Juifs sont allés dire: ah, ils sont remplis de vin doux. Ils ont dit ça parce qu'ils n'ont pas reçu la pluie dans la première saison. Et donc, ils n'ont pas pu reconnaître son action. Et il en sera de même, mes amis, pour ceux qui professent croire au message du troisième ange, mais qui s'opposeront à son œuvre dans leur vie. Lorsque ce message fait son effet, on considère ceux sur qui il a un effet comme des fanatiques. Tout ça parce que leur vie est différente et que leur vie différente est une condamnation pour ceux dont la vie est toujours ancienne. Mes amis, cela a lieu tout simplement parce que des gens ne se préparent pas. La pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Depuis 1888, depuis que le message de la justice du Christ a été prêché, tout doucement, de manière timide, parce que le message a été retardé. Mais le message n'a pas été complètement abandonné, mes amis. Et l'œuvre avance. Et le message revient, mes amis. Le message revient. Parce qu'il y a le retour du message du quatrième ange, qui donne sa force, sa puissance, qui apporte de la force et de la puissance au message du troisième ange. Et quand cela arrive, beaucoup de gens ne sont pas capables de discerner le message. Et ils se mettent à calomnier les gens, comme le font les Juifs en Acte 2, verset 13. Ah, regardez, ils sont pleins de vin doux, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est parce que on rejette l'action de l'Esprit dans notre vie qu'on rejettera son action lorsqu'elle se manifestera à l'extérieur de notre vie.
C'est parce qu'ils avaient rejeté l'action de l'Esprit dans leur cœur que les Juifs péchèrent contre le Saint-Esprit lorsque Jésus leur disait la vérité et qu'ils le qualifiaient de personnes qui avaient des démons. Et il n'en sera pas différent aujourd'hui. Ce ne sera pas différent. Vous remarquez que la pluie de la saison, c'est la même œuvre que celle de la première, mais à un degré plus élevé, mes amis. Plus élevé. Donc, il s'agit d'une préparation. On ne peut pas négliger la préparation que constitue la première pluie. D'accord? Il nous faut avancer dans la mise en pratique des vertus chrétiennes. Autrement, on ne pourra pas reconnaître la manifestation de l'Esprit. Je reçois des vérités. Je reçois vérité après vérité, chaque sabbat ou durant la semaine, parce que je suis peut-être connecté, je suis peut-être, euh, je reste peut-être attentif à un enseignement pur qui m'est donné. Mais est-ce que je mets cela en pratique? Est-ce que je mets cela en pratique, mes amis? Si je ne mets pas la vérité que j'apprends en pratique, mes amis, j'aurai des surprises. J'aurai des surprises. Parce que par l'enseignement de la parole, par l'épée de l'esprit qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Dieu pénètre dans mon cœur et il me montre ce qu'il veut qu'il se passe dans ma vie. Mais moi, je ferme mon cœur. Et c'est pour ça que lorsque l'épée à double tranchant va être proclamée à l'extérieur, je ne vais pas la reconnaître. Je ne vais pas la reconnaître. Parce que cette épée, je l'aurais rejetée d'abord dans mon cœur. Il nous est impossible d'atteindre le niveau plus élevé de la pluie de l'arrière-saison si nous n'avons pas d'abord atteint celui moins élevé de la première saison. Il est donc vital, bien-aimés, de comprendre comment les disciples ont reçu l'effusion de l'Esprit. Remarquez Acte 1 et lisons à partir du verset 14. Là, en parlant des disciples, on nous dit « Tout cela persévérait de commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Le terme qui est traduit ici par, ou l'expression, devrais-je dire, qui est traduit ici par de commun accord, vient du grec homotémadon. Et ce terme signifie notamment d'un commun accord, ok, unanimement, ok, mais notamment aussi ensemble, d'accord? Donc, remarquez que les disciples, d'accord, ils étaient ensemble. Notez que l'expérience de la pluie de la première saison fut rendue possible par le fait que les disciples s'étaient rassemblés pour prier. Autrement dit, ils n'avaient pas abandonné leur assemblée de fidèles. Hébreux 10, verset 25. Nous dit, n'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Bien souvent, on cite ce texte-là, ok, pour nous faire comprendre que nous ne devons pas quitter notre église, notre assemblée, mais en faisant référence à une assemblée qui adore une idole et qui rejette la vérité. Ok? Mais mes amis, il s'agit ici de l'assemblée de fidèles.
Par conséquent, moi qui adhère au véritable message du troisième ange, moi qui y adhère, moi qui l'ai accepté, si je désire me préparer pour la pluie de la première saison, je dois notamment, et à l'instar des disciples, mes amis, ne pas négliger ma vie de prière personnelle, bien évidemment, mais également la vie de prière en église. Parce que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction, d'après ce que nous lisons en Psaume 133. Rendons-nous-y. Psaume 133. Lisons à partir du verset 1. Oh! Alors je reprends. Voici, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et comme la rosée de l'Hermon qui descend sous les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Ceux qui adhèrent au véritable message du troisième ange ne devraient pas espérer pouvoir être de commun accord avec leurs frères s'ils négligent de s'assembler avec ces derniers. Et ce, quelle que soit la raison, mes amis, que nous avons, on trouve toujours des raisons. Mais au final, c'est nous qui sommes perdants, en fait. C'est nous qui sommes perdants. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, en assemblée, on s'exhorte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on prie ensemble les uns pour les autres. Et ce d'autant plus qu'on voit le jour arriver, c'est-à-dire le jour de la colère, le jour du jugement, mais aussi par implication, le jour de la seconde venue de Christ. Donc Hébreux 10, verset 25 a une application tout particulière pour nous, qui devons et qui devrions être déjà prêts pour la pluie de l'arrière-saison. Ainsi, le premier point, c'est que les disciples, ils étaient unis. Ils étaient d'un commun accord dans la prière avant la pluie de l'arrière-saison. Et remarquez ce que nous dit le texte lorsque le jour de la Pentecôte arriva. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Après s'être mis d'accord, après avoir été de commun accord dans la prière, eh bien, ils sont arrivés à être d'un accord le jour venu. Et c'est dans cet état d'accord, d'unité, d'harmonie, que Dieu a déversé la bénédiction, mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là, où ils se sont mis d'accord pour prier et où ils ont finalement réussi à être d'accord? Eh bien, ils ont réglé leur désaccord, mes amis. Parce que le fait de m'accorder avec quelqu'un pour prier avec lui ne veut pas dire que je n'ai pas de désaccord. Mes amis, nous devons comprendre que lorsque nous avons un désaccord avec quelqu'un, il nous faut prier avec cette personne-là. Et lorsqu'il y a des désaccords entre nous, nous devons prier ensemble. De manière à ce qu'on puisse finalement être d'accord. Bien souvent, c'est pas ce qu'on fait. En 2019, on ne fait pas ça. On n'est pas d'accord ensemble? Ok, on arrête. Je dis ça, mais c'est ce que je fais, mes amis. Hein? Parce que je prêche pour moi avant tout, d'accord? C'est ce qu'on fait, mes amis. On ne persévère pas dans la prière. Si bien qu'il y a de ceux qui décident de partir, de se séparer.
et de faire à part. Pendant 40 jours, Jésus était, euh, était en train de parler à ses disciples, d'accord? Et une fois qu'il a terminé, il restait 10 jours entre ce moment-là et la Pentecôte. Et pendant ces 10 jours-là, mes amis, ils étaient en prière. Ils étaient unis dans la prière. Et pendant ce moment-là, eh bien, ils ont pu résoudre leurs désaccords. Dieu a pu intervenir pour résoudre leurs désaccords. En ce qu'ils avaient manifesté de la jalousie, notamment lorsqu'ils ont, notamment lorsqu'ils ont échoué à guérir le garçon qui était possédé par le démon, d'après ce que nous lisons en Marc 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils ont notamment lutté pour aussi avoir la plus haute position, d'après ce que nous lisons en Luc 22, verset 24. Mais aussi lorsqu'ils ont refusé de se laver les pieds, en Jean 13, verset 3 à 17, et que Jésus a dû commencer. Durant ces 10 jours de prière, ils ont pu mettre de côté leurs désaccords. En s'accordant dans la prière, ils ont finalement pu tomber d'accord. Ils ont fait un travail sur eux-mêmes, un travail d'humiliation. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils se sont humiliés les uns devant les autres. Et voyez-vous, c'est cette unité qui doit caractériser le peuple de Dieu à chaque fois qu'ils aspirent à une expérience spéciale avec leur Seigneur ou qu'ils s'attendent à une manifestation de sa puissance. Car, voyez-vous, quel que soit ce qui interfère, quel que soit ce qui crée un obstacle à cette unité, eh bien, cela doit être enlevé, mes amis. Autrement, cela va obstruer l'action de l'esprit. Et remarquez, ou devrais-je dire, ce que nous devons expérimenter, nous aujourd'hui. Peut-être que je voulais être à cette position-là, peut-être que j'aspirais à occuper tel poste. Ça me dérange qu'il fasse ça. Ou etc. de choses. On se bat les uns contre les autres, en fait. Il y a une compétition. Il y a un esprit de compétition, en fait. Mes amis, la pluie de la première saison n'est pas tombée sur des disciples qui avaient un esprit de compétition. Quand ils avaient l'esprit de compétition, ils étaient secs. Ils étaient secs, mes amis. C'est lorsqu'ils ont enlevé l'esprit de compétition, d'accord, et qu'ils se sont humiliés, qu'ils ont pu être rafraîchis. Et voyez-vous, par la suite, après cela, après avoir finalement, eh bien, été d'accord, après être arrivé à un accord, le texte nous dit que cela ne s'est pas terminé là. Cela ne s'est pas arrêté là. En Acte 2, verset 46, il est dit « Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » J'aimerais reprendre, d'accord, la lecture, parce que je voulais lire cela pour vous montrer que Homothumadon est également présent au verset 46. J'aimerais reprendre la lecture à partir du verset 45. Acte 2, versets 45 et 46. Ils vendaient, et même à partir du verset 44, or tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et ils les distribuaient à tous
selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le chapitre termine en disant, louons Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. Je peux faire une veillée de prière. Je peux faire une semaine de prière et de réveil pour l'Église. Oui, l'Église peut le faire. L'Église peut faire une veillée de prière. L'Église peut faire une semaine de prière. On peut même faire un mois en prière, mes amis. Mais si on ne maintient pas l'harmonie, l'accord, l'unité que par son esprit, Dieu a réussi à placer durant le moment de prière où on s'est humilié devant Dieu et les uns les autres, l'accord ne pourra pas perdurer, mes amis. L'accord ne pourra pas perdurer. Mais les disciples étaient restés dans cet accord. Ils avaient persévéré. D'accord? Bien souvent, lorsqu'il y a des efforts d'évangélisation, lorsqu'on veut faire un effort d'évangélisation, lorsqu'on veut mener une action, bien souvent, qu'est-ce qu'il y a dans les églises? Qu'est-ce qu'on fait avant? On fait une semaine de réveil. Une semaine de réveil, mes amis. Mais c'est bizarre, parce que chaque année, il faut une semaine de réveil avant la campagne d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la campagne d'évangélisation est terminée, du moment que la campagne d'évangélisation est terminée, jusqu'à l'année prochaine, les gens sont endormis. Et c'est pendant une semaine, plus la semaine d'évangélisation, donc la semaine de réveil, plus la semaine d'évangélisation, que les gens sont réveillés. C'est ça? C'est ce qu'on veut? C'est pas ce qui s'est passé, mes amis. C'est pas ce qui s'est passé. On se prépare. On sort de notre léthargie. On sort du sommeil du laodicéen dans lequel on était ou dans lequel on est peut-être encore. Je suis peut-être encore en train de dormir, de faire dodo. Mes amis, quand je sors de cet état, c'est pour rester debout. Quand nous sortons de cet état, c'est pour rester éveillé, debout, dans l'harmonie que l'Esprit nous apporte. Mes amis, si cette expérience n'a pas lieu, comment voulons-nous pouvoir peut-être un jour avoir un projet ensemble? Disons que nous voulons, admettons, je fais une supposition, mais nous voulons acheter, par exemple, une propriété pour localiser le ministère et faire du travail de sanitaire, faire le missionnaire médical dessus, ok, installer la maison d'édition dessus, et bref, toutes les branches de l'œuvre, la mettre dessus. Et peut-être avoir plusieurs familles qui vivent, ok, sur cette propriété-là, d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est possible si on n'est pas d'abord passé par l'expérience de la pluie de la première saison? Ce n'est pas possible, mes amis. Car ceux qui sont passés par l'expérience de la pluie de la première saison, ils étaient capables de rester en un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. Le texte ne me dit pas 99%, mes amis. D'accord? Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun avait besoin. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. En lisant ça, moi, je vois un test.
J'avais un test pour nous, pour l'Église, pour ceux qui prétendent adhérer au véritable message des trois anges. Est-ce que nous sommes capables de vivre ça? Est-ce que nous sommes capables de vivre ça? Il nous faut, mes amis. Il nous faut. Il nous faut cette expérience. Car si une armée n'est pas unie, mes amis, comment voulez-vous qu'elle aille conquérir le territoire de l'ennemi? Dites-moi. Là, il y avait une armée unie. C'est pour ça que le Seigneur a pu ajouter des âmes tous les jours à l'église. En une journée, mes amis. Une journée. Pour convertir 3000 âmes aujourd'hui, il nous faut plusieurs années pour le faire. Plusieurs années. Mais quand on suit le plan de Dieu, en une journée, il peut se passer des miracles. Et voyez-vous, les disciples ont prêché ce qu'ils ont vécu. En Luc 22, verset 31, Luc 22, verset 31 et 32. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon-Pierre n'était pas converti avant la crucifixion. Pourtant, il a marché il y a 3 ans et demi avec Jésus, mais il n'était pas converti. Non. Par contre, étant passé par l'expérience de la chambre haute, s'étant préparé à recevoir la pluie de la première saison, là, il a été converti. À tel point qu'il a pu affermir ses frères et il a pu les exhorter, notamment quand il fallait décider de remplacer Judas par Matthias. Mais également, il a même fait plus que cela. Il a prêché, d'accord, aux autres ce qu'il avait expérimenté. Rendons-nous en Acte 3, versets 19 et 20. Acte 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous, la conversion est la base d'une expérience chrétienne authentique. Et elle est distincte de la nouvelle naissance, en ce que elle est l'acte par lequel un homme se détourne de son ancienne vie de péché. Tandis que la nouvelle naissance ou la régénération est l'œuvre du Saint-Esprit agissant en lui simultanément. Que ce soit la conversion ou la nouvelle naissance, ces deux actes-là sont rendus possibles par l'action de l'Esprit. Le fait de se convertir. Je me détourne d'une vie que je menais pour avoir une autre vie. Donc, il y a un avant, un après, en fait. Il y a un avant et un après. Et d'après Jésus, la guérison est ce qui suit la conversion. Matthieu 13, verset 15, où Jésus ici cite Ésaïe en disant « Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. »
D'après Jésus, après la conversion vient la guérison. Ce qui implique ici une maladie causée par la transgression des lois physiques. Par conséquent, la conversion doit être accompagnée de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Aujourd'hui, nous disons que, ah oui, l'excès en tout nuit. Oui, on peut consommer de tout, on peut boire ceci, on peut manger cela. C'est juste qu'il ne faut pas en abuser, d'accord? Mais on peut en consommer. Voyons. L'apôtre Paul nous dit, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne dit pas ici la quantité que vous mangez ou la quantité que vous buvez. Il dit ce que vous mangez, ce que vous buvez. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Et remarquez ce que la messagère déclare dans Particulier chez Prophète à la page 159, paragraphe 2. La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable. Mes amis, la tempérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait d'user modérément de choses qui sont mauvaises. Non. Ok. Vous pouvez croire cela. Mais un membre de l'Église du reste, quelqu'un qui se prépare à faire partie de l'Église du reste, mes amis, ne peut pas croire ça. Non. Puisque l'une des caractéristiques, d'accord, de quelqu'un qui se prépare à faire partie de l'Église du reste, mes amis, c'est qu'il garde le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie nous dit ce qu'est la tempérance. Et comme nous l'avons vu dans la Bible. De plus, voyez-vous, la tempérance, d'après Galates 5, verset 23, fait partie du fruit de l'esprit. Cela fait partie du fruit de l'esprit. Ainsi, pratiquer l'intempérance, mes amis, est une œuvre de la chair. Pratiquer l'intempérance est une œuvre de la chair. Et si nous comprenons bien les choses, en fait, l'intempérance dans la vie de quelqu'un manifeste le fait qu'il n'est pas converti. Puisque la tempérance, la guérison, ok, la guérison qui doit être encouragée et soutenue et suivie par la tempérance, eh bien, est ce qui vient après la conversion. Ok? Donc, il s'agit non seulement, en fait, de se détourner de l'ancienne vie de péchés moraux, d'accord, de corruption morale, mais également des transgressions, des lois physiques. L'alcool, le tabac, le thé, le café, la viande, mes amis, la viande. Et lorsque nous parlons de viande, mes amis, j'aimerais vous dire, lorsque nous étudions, d'accord,
la manière dont Dieu a voulu que les enfants d'Israël reviennent au régime originel. Cela n'incluait pas le poisson, mes amis. Aujourd'hui, quand on parle de viande, les gens pensent à un beefsteak. Mais ils pensent que, voilà, quand on parle de viande, on ne cible pas, en tout cas la Bible. Mais en fait, la Bible nous parle de la chair, mes amis. Ce qui implique le poisson. Alors, bien évidemment, il y a des viandes qui sont plus excitantes que d'autres. OK? Mais Dieu, il voulait que les enfants d'Israël retournent à un régime végétarien, mes amis. Donc, je disais, l'alcool, le tabac, le thé, le café et la viande sont des excitants. Comment puis-je espérer refléter le caractère de Jésus lorsque j'introduis dans le temple de son esprit, qui est mon corps, des substances qui viennent perturber l'action de l'esprit de Jésus? Ceux qui désirent être convertis par le message du troisième ange et devenir ainsi des membres de l'Église du reste ne pourront plus continuer à consommer ces substances. Car le témoignage de Jésus auquel ils s'attachent leur enseigne que la consommation d'alcool, de tabac, de thé, de café et de viande est un péché, mes amis. Aujourd'hui, vous dites ça dans une église adventiste du 7e jour moderne, on vous interdit de prêcher. On vous interdit de prêcher. Puisque la conférence générale elle-même, d'accord, ne fait pas la promotion du plan de Dieu pour nous au niveau sanitaire. Mais étant donné qu'aujourd'hui la conférence générale n'est plus la voix de Dieu, puisque elle enseigne des choses qui sont en opposition avec ce que nous dit l'esprit de prophétie, nous devons suivre le témoignage de Jésus, mes amis. Dans les églises de la conférence générale, s'entassent des pécheurs, des gens qui vivent dans le péché, des gens qui ont pour Dieu leur ventre aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez être membre de la dénomination là, aujourd'hui, et donner libre cours à vos appétits. Mais mes amis, est-ce que vous saviez que parmi les vœux de baptême des pionniers, d'accord, et notamment, très précisément, des vœux de baptême qui remontent avant 1940, ok, 1939, d'après mes recherches, on demandait aux candidats s'ils s'engageaient à s'abstenir des substances que j'ai mentionnées. Il y a plusieurs années de cela, on ne pouvait pas être membre de l'Église adventiste si on ne s'engageait pas à s'abstenir de tabac, d'alcool, de café, de thé, ce genre de choses. Non, on ne pouvait pas, mes amis. Mais aujourd'hui, la porte est grande ouverte. Mais mes amis, il doit y avoir une conversion. Si on veut être guéri, il doit y avoir une conversion. On doit abandonner notre appétit corrompu si on veut être guéri. En revenant en acte 3, versets 19 et 20, il dit, repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Lorsque l'apôtre Pierre déclara cela, il faisait très précisément allusion
à un temps à venir. Parce qu'il parle de l'effacement des péchés. En Ézéchiel 33, verset 13, il est dit, « Quand je dis au juste qu'il vivra, certainement, si, se confiant en sa justice, il commet l'iniquité, on ne se souviendra d'aucune de ses œuvres de justice, mais il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Ce qui montre que les péchés n'étaient pas effacés, en fait. Mes amis, les péchés ne sont effacés uniquement à la fin, uniquement lorsque Christ termine son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Avant cela, la condamnation est enlevée. Et on peut voir ça d'un certain point de vue, subjectif, comme étant un effacement. Mais de manière objective, de manière large, les péchés ne sont effacés que lorsque Jésus termine son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Par voie de conséquent, nous comprenons que cette conversion et ce passage s'applique tout particulièrement pour nous aujourd'hui. D'autant plus qu'il est dit que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Là, on nous parle du retour de Jésus, mes amis. Donc, on voit bien que cette séquence-là, en fait, s'applique de manière complète au dernier rafraîchissement, en fait. Il y a eu un accomplissement partiel à l'heure de la Pentecôte. Mais maintenant, Dieu désire accomplir cela parfaitement, pleinement. Ainsi, nous avons l'effacement des péchés, le temps de rafraîchissement et la venue de Jésus que l'apôtre Paul présente ici dans son exposé, en fait. Donc, on voit bien que cela s'applique à nous. Cela s'applique parfaitement à nous, mes amis. Il y a de ceux qui n'arrivent pas à comprendre que les péchés, d'accord, comme nous l'indiquait l'enseignement et le type, le sanctuaire terrestre, eh bien, ont une présence dans le ciel, en ce qu'ils sont consignés. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, 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 il n'y a pas de péché dans le ciel, Dieu est trop saint pour être en présence du péché. Et pourtant, nos péchés sont consignés dans des livres dans le ciel. Ils sont consignés dans des livres dans le ciel. Ce qui est conforme à ce que nous enseigne le sanctuaire, en fait. Le péché était bien par le sang, le péché était transféré dans le sanctuaire, en fait. Donc, on n'a pas lieu de dire que non, le péché ne rentre pas dans le sanctuaire parce que c'est un lieu saint, etc. Mais ce qui se passe, mes amis, c'est que lorsque Jésus aura terminé son œuvre, lorsqu'il effacera les péchés, les péchés de ceux, ou devrais-je dire, ceux dont les péchés seront effacés dans le ciel, auront eu un effacement des péchés dans leur vie. Oui, mes amis, oui. Et c'est là que l'apôtre Paul voulait en venir. En disant aux Juifs, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. C'est pour que le péché soit effacé dans leur vie, mes amis. Dans leur vie. Qu'il n'y ait plus aucune trace de péché. Car ce n'est que lorsque le péché est effacé dans ma vie, ce n'est que lorsque mes péchés ne sont plus présents dans ma vie que Jésus peut les effacer dans les registres et que je peux être définitivement sauvé.
Ainsi, du point de vue individuel, la pluie de la première saison est l'expérience préparatoire à la réception de la pluie de l'arrière-saison. Le croyant doit être converti afin que ses péchés soient effacés dans le ciel, et tout du moins tant dans le ciel que dans sa vie. Et mes amis, rappelons-nous d'une chose, c'est que les transgressions des lois physiques sont tout autant des transgressions de la loi de Dieu que ne le sont les transgressions des 10 commandements. Et lorsque nous nous convertissons, mes amis, nous devenons des réformateurs en matière de tempérance. Nous devons nous-mêmes nous réformer. Nous devons nous-mêmes être tempérants, puisque l'esprit qui nous est donné, c'est un esprit qui nous conduit à la tempérance. On ne peut pas consommer de choses néfastes, même en petite quantité. Non, même en petite modération. Vous auriez aimé que l'on, excusez-moi de vous dire ça, mais que l'on vous tue en petite quantité? Qu'on vous donne des petits coups de couteau? Non. Il devrait être en être de même, mes amis, pour la tempérance. On ne devrait pas aimer creuser notre tombe avec notre fourchette et notre couteau, jour après jour. Puisse Dieu nous aider, mes amis, à pouvoir marcher dans la lumière qu'il nous a communiquée. Puissions-nous réaliser que si, à l'heure actuelle, nous n'avons pas reçu la pluie de la première saison, mes amis, nous sommes en danger. Parce que nous ne sommes pas prêts, mes amis, pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Or, nous sommes sous le message du troisième ange. Et avant que ne se termine le message, la pluie de l'arrière-saison doit tomber pour que la moisson puisse avoir lieu ensuite. Mes amis, le temps est extrêmement court. Le temps est extrêmement court. Et je pense qu'il y a des poutres à enlever dans nos yeux. Je pense que j'ai pas mal de poutres à enlever dans mes yeux, moi. Je ne sais pas pour vous. Et je pense qu'il faut que je fasse ce travail-là rapidement, mes amis. Puisse Dieu nous aider à expérimenter cette harmonie, cet accord. Puissions-nous nous unir dans la prière, alors que nous avons des désaccords, de manière à ce que Dieu puisse nous mettre d'accord et que nous puissions ensuite rester d'accord pour que l'armée unie que nous serons puisse être bénie de Dieu en ce que il nous accordera son assistance et il bénira notre œuvre. Parce que notre œuvre sera son œuvre. Et parce qu'il doit réussir à avoir un accès dans notre vie. Et qu'il, en fait, contrôlera, dirigera notre vie. Puisse Dieu opérer ces choses dans son Église qui se prépare et dans chacune des vies de ceux qui se préparent. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org.
Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.